Les infrastructures du nouveau port Tanger-Med 2, port à conteneurs, sont réalisées pour le compte de l'établissement public TM2 SA, Tanger Mediterranean 2 SA, maître de l'ouvrage par le consortium TM-BIS BSTM dans le cadre d'un contact EPC, engineering, procurement, construction. Le consortium est composé des sociétés suivantes: TM-BIS, Bouygues Travaux Publics SA, CPEM SA et Bimaro SA, en charge de la réalisation des ouvrages de protection, les DIC. BSTM, B6 et Somagec, en charge de la réalisation des quais. Ce nouveau port est construit dans l'emprise de la zone franche économique de Tanger-Med au Royaume du Maroc. L'objectif principal du maître de l'ouvrage est de disposer à terme de 1200 mètres linéaires de quais à conteneurs à 16 MZH. Sur option, le maître de l'ouvrage pourra disposer de 2800 mètres de quais au total, qui porteront la capacité de traitement du port de Tanger-Med 2 à 5 millions de conteneurs EVP, équivalent de 20 pieds. La digue principale à talus est un ouvrage de protection qui s'étend sur près d'1 kilomètre entre la côte et le large pour rejoindre une digue principale à caisson. Elle offre ainsi un barrage à la houle venant de l'océan Atlantique et contribue à offrir un plan d'eau intérieur abrité pour la mise à quai des navires pour conteneurs. Cette digue est constituée d'une part de matériaux issus de carrières TM-BIS et d'autre part de blocs préfabriqués en béton appelés Acropod, marque déposée Concrete Layer Innovation, qui constitue la carapace de protection terminale. L'ouvrage est prévu pour résister aux plus fortes houles rencontrées sur une période de 100 ans. La digue est réalisée à la fois par voie maritime et voie terrestre. À l'aide de navires chalants, on construit d'abord l'assise sous-marine de la digue en déversant sur le fond de la mer le matériau, tout venant. Cette opération est appelée clapage. Cela constitue la fondation de la digue. Ensuite, en partant de la côte et en allant vers le large, les camions chargés en provenance de la carrière TNB se succèdent jour et nuit pour apporter le tout venant qui est directement vidé dans la mer au-dessus de la fondation. On constitue ainsi la digue dont la section est de forme trapezoïdale. Des grues à chenilles de 200 à 300 tonnes de capacité prennent ensuite le relais pour mettre en place tout venant et enrochement et profiter l'étaler dans la partie sous-marine de la digue. Les pelles à chenilles réalisent la même tâche dans la partie émergée de l'ouvrage. Enfin, en dernier lieu, la pose des blocs acropodes, préfabriqués sur le projet, intervient à l'aide des mêmes grues à chenilles. En partie immergée, la pose nécessite l'intervention de scaphandriers spécialement requis à ces tâches. La pose de ces blocs est particulièrement délicate. En effet, ceux-ci doivent être posés dans ces positions volontairement aléatoires pour offrir une résistance optimale et une capacité à casser la houle. Nous pouvons retenir les quantités principales de cet ouvrage. 1 400 000 tonnes de tout venant, 280 000 tonnes d'enrochement de 0,5 à 4,8 tonnes, 5 800 blocs acropodes de 4 à 9 mètres cubes. La construction de la digue à talus a débuté fin septembre 2010 et se terminera en mai 2012. La digue principale à caisson assure la protection principale vis-à-vis la houle venue de l'ouest et du nord. Cet ouvrage est constitué de caissons quadrilobés en béton armé immergé. Ces caissons de deux tailles différentes suivant la profondeur du fond marin sont échoués sur une assise réalisée préalablement par clapage de matériaux rocheux sur le fond de mer existant. Les assises finales des caissons sont constituées de ballast nivelés au niveau finaux de 17 ou 20 mètres. La digue est ensuite complétée d'une protection en enrochement au pied de caisson du côté du large et par une contre-digue à talus accolée au caisson du côté du bassin. On peut distinguer de grandes phases dans la réalisation de la digue à caisson. La première phase est la mise en place des matériaux par voie maritime. Tout d'abord, et grâce au chaland, une première couche d'assises en tout venant 1
500 kg est mise en place par clapage. Ensuite, et par la même méthode, une sous-couche d'assises en matériaux de fraction 0,150 mm est mise en place. Le chargement des chalands s'effectue depuis des quais spéciaux appelés postes à clapet. Les camions, en provenance de la carrière TM bis, déversent directement leur chargement de tout venant depuis la poste à clapet dans le chaland. Les chalands de grande capacité, la Lars 1 et la Lars 2, peuvent clapper jusqu'à 1200 tonnes de matériaux par rotation et peuvent effectuer, hors intempéries, 6 rotations quotidiennes. Un chaland de plus petite capacité est utilisé pour réaliser des travaux de finition ou de précision, avec une quantité clapée de 250 tonnes au maximum et 10 voyages par jour en temps normal. Ces activités de clapage restent cependant fortement soumises aux conditions météorologiques du détroit. Celles-ci exigent une connaissance parfaite des phénomènes marins et leur appréhension par les capitaines des navires afin que les travaux soient clapés à l'endroit voulu. Après le clapage de l'assise, celle-ci est écrêtée avant la mise en place du ballast de fraction 20-60 mm. Le ballast est nivelé avec précision et constitue l'assise finale du caisson. La deuxième phase est la mise en place des caissons préfabriqués sur l'assise finale. Une fois le caisson mis à l'eau, le bétonnage de ses voiles est terminé en flottaison. Cette opération est appelée réhausse et s'effectue à quai. Les caissons dont les voiles ont atteint leur hauteur finale sont équipés afin d'être remorqués jusqu'à leur position finale, où ils seront échoués et ballastés avec du matériau de carrière de fraction 0,80 mm. Nous pouvons retenir les quantités principales de cet ouvrage. 2,5 millions de tonnes de tout venant 500 kg, 300 000 tonnes de 0,150 mm, 95 000 tonnes de ballast 20-60 mm, 95 caissons de 28 mètres de largeur et jusqu'à 24,5 mètres de hauteur, pour un poids total d'environ 6 000 tonnes. Les caissons constitutifs des digues du nouveau port de Tongemet 2 sont au nombre de 105 unités. Ces caissons quadrilobés sont préfabriqués en 3 étapes. La réalisation du radier, la première levée de voile sur la ligne de préfabrication à terre, la deuxième levée de voile en flottaison. Le caisson est alors amarré au quai de Réos. Le radier est la base du caisson. C'est la partie du caisson qui sera en contact à l'assise finale en matériaux de fraction 0,80 mm. Les côtés du radier mesurent 28 mètres et son épaisseur est de 80 cm. Le volume de béton mis en œuvre est de 580 m3 et la quantité d'acier est de 130 tonnes. Le bétonnage du radier est effectué en continu sans interruption et dure environ 12 heures. Sur ce radier est réalisée la première levée de voile. La technique retenue pour cette opération est celle du coffrage glissant. Le béton est coulé en continu durant 3 jours et le coffrage monte progressivement jusqu'à une hauteur de 10 mètres. 650 m3 de béton et 135 tonnes d'acier constituent cette première levée de voile. À ce stade, le caisson pèse environ 3300 tonnes avec ses équipements, coffrage glissant et encarrage de levage.
Il est ensuite levé par 14 vérins sur rail et déplacé de sa station de préfabrication jusqu'au portique de la mise à l'eau. Après la mise à l'eau, le caisson est amarré au quai de Reos où a lieu la deuxième levée de voile. Cette étape permet de monter le voile jusqu'à une hauteur de 23,50 mètres. Ce bétonnage dure 4 jours et représente environ 1000 mètres cubes de béton et 180 tonnes d'acier mis en œuvre. Le cycle complet de préfabrication d'un caisson est de 30 jours. Lorsque la phase de préfabrication à terre du caisson est terminée, le caisson est positionné sur la ligne du transbordeur pour être glissé sur le système de mise à l'eau. Ce système constitue un organe critique pour le chantier et se décompose en 3 parties principales qui sont la darse de mise à l'eau, la structure en béton et le pont roulant. Le caisson est accroché au système de levage en 16 points différents. Les crochets de levage sont situés sur le radier du caisson. Le caisson ainsi soulevé est déplacé horizontalement sur une distance de 45 mètres. Lorsque le pont roulant arrive au bout de course, le caisson se trouve au-dessus de la darse de mise à l'eau. Il peut alors être descendu et mis en flottaison. Des vannes de ballastage en pied de voile sont ouvertes afin de permettre à l'eau de rentrer dans chacun des 4 lobes du caisson et de le ballaster à la hauteur de flottaison voulue. Le caisson est ensuite déconnecté du système de levage. Les crochets sont conçus de telle sorte qu'aucune présence humaine n'est nécessaire dans les lobes du caisson pour cette opération délicate. Lorsque l'opération est terminée, le pont roulant est replacé à sa position initiale, prêt à mettre à l'eau le caisson suivant. Le pont roulant est constitué de 4 poutres interconnectées. Chaque poutre est équipée de 4 vérins capables de lever le caisson d'une hauteur de 20 à 50 cm et de le descendre de l'eau. Ces 16 vérins hydrauliques ont une capacité de 270 tonnes chacun.
La carrière TM bis assure la fourniture de l'ensemble des matériaux rocheux entrant dans la construction des digues du port Tangemet 2. Cette carrière du roche massif calcaire est située à 15 km du port. Après découverte et décapage des matériaux superficiels, la carrière est exploitée classiquement par abattage à l'explosif. Des trous sont forés régulièrement dans le massif rocheux. Ils sont ensuite remplis d'explosifs et mis à feu. Les tirs de mine, qui ont généralement lieu à midi, impliquent l'évacuation générale de la zone dangereuse. Ils sont signalés par une sirène. Ces tirs, quasi quotidiens, représentent un volume moyen de 8000 à 10 000 m3 de roche. On utilise pour cela environ 2 tonnes d'explosifs par tir. La roche abattue, comme on l'appelle tout venant, est triée puis chargée par des pelles mécaniques sur des camions ou des dampers. Ce triage consiste en la classification des blocs par taille différents. Ces enrochements rentrent dans la constitution des digues. Les blocs dont les critères de qualité ne sont pas respectés sont mis de côté. Cassé au moyen d'un brise-roche est envoyé vers les installations de concassage ou de criblage. Des pelles mécaniques sur chenilles assurent également le trait du tout venant et constituent des stocks de matériaux dont le poids est compris entre 0 et 500 kg. Cependant, pour la production de l'élément essentiel des digues, ce tri se fait en moyen d'une installation de tri mécanique appelée trommelle. Cette machine, constituée d'un tambour métallique tournant sur lui-même, sépare en 3 parties la roche à traiter. Les éléments inférieurs à 1 kg, puis les cailloux compris entre 1 et 500 kg, et, en bout de tambour, les blocs supérieurs à 500 kg. Le chantier consommera près de 6 300 000 tonnes de matériaux à 500 kg. La construction du port nécessite aussi la production du béton. Pour ce faire, une installation de concassage fixe installée sur la zone de la carrière traite une partie des matériaux. Cette unité produit le sable et les graviers. La roche y est concassée, débrassée des impuretés, classée et lavée. Tous les matériaux produits par la carrière sont analysés par le laboratoire LP2, qui procède à des contrôles aléatoires sur les stocks constitués. Une fois les stocks approuvés, ces derniers sont transportés par une flotte de 50 à 60 camions vers les différents ateliers du port. À terme, la carrière devra avoir produit près de 18 millions de tonnes de matériaux, dont 1 800 000 tonnes pour le béton, la même quantité de blocs et enrochements et 14 millions de tonnes de tout venant. Afin d'assurer une production continue et de satisfaire aux besoins de différents ateliers du port, la carrière est en activité 24 heures sur 24 en 2 équipes et 6 jours par semaine. 150 à 180 personnes seraient les jours et nuits pour faire tourner les machines. Une douzaine de pelles mécaniques, une dizaine de dumpers et 80 camions. 5 chargeurs ainsi que divers autres machines complètent le matériel de travaux publics.
La totalité des matériaux extraits de la carrière et entrant dans la composition du port sont acheminés par camion 8x4. À la sortie de la carrière, ils sont bâchés et pesés au pont bascule. À ce jour, les camions empruntent toujours la piste utilisée lors du chantier de Tongemet 1 et du pont roulier. Ils rejoignent ensuite la route nationale 16 jusqu'à l'entrée du chantier. Ce parcours présente une distance d'environ 15 km. Les travaux de réalisation de la nouvelle piste dont la mise en service était originellement prévue en janvier 2011 demeurent suspendus. Les terrains que traverse cette future piste n'ont pu être mis à disposition de TMBis pour le moment. Une fois terminée, cette piste, plus courte et en site propre, devrait assurer l'acheminement des matériaux en toute sécurité vers le chantier. Le laboratoire du chantier Tongemet 2 est un laboratoire tripartite entre le maître d'ouvrage TM2SA, le consortium TMBis-BSTM et le LP2E. Il est piloté par le LP2E, laboratoire public d'essais et d'études qui apporte son expertise, son accréditation marocaine et son indépendance. Le LP2E met à disposition du chantier les ressources humaines, le responsable du laboratoire et 5 techniciens, ainsi que le matériel d'essai nécessaire au bon déroulement du contrôle. Ses principales missions, conformément aux données techniques contractuelles, s'articulent autour de ADC sur les matériaux de carrière et matériaux pour béton, lavage des matériaux, réalisation des granulométries par tamis et calcul des teneurs en eau. Salle d'essai sur les ciments pour les bétons, test de prise du ciment par aiguille, détermination de sa finesse, surface spécifique de blende, granulométrie par aspiration, malaxage du ciment et confection des prismes conservés pour résistance à la compression. Salle de conversation des éprouvettes béton avec injection d'eau température égale à 20 degrés. Salle d'essai de durabilité sur les bétons de caisson selon la norme NTB 492 pour garantir la durée de vie de 100 ans. D'autres essais à asculation peuvent être réalisés à tout moment par les centres LP2E spécialisés. Parmi ces essais, on peut citer les essais CPT ou les essais sur les aciers. La totalité des bétons mis en œuvre pour les ouvrages définitifs de Tongemet 2 sont produits sur le site. Le chantier est équipé de 3 centrales à béton. 2 d'entre elles, de marque Arsène, possèdent un malaxeur de taille 4,5 m3.
La dernière, de marque Liebherr, possède un malaxeur de taille 2,25 m3. Les deux centrales Arsen sont alimentées par une centrale à glace de marque ETI capable de produire 1,2 tonnes de glace par heure, avec une capacité de stockage de 30 tonnes de glace. Cette glace est utilisée pour refroidir le béton à une température de 25 degrés. D'autre part, les centrales sont aussi équipées de 2 chillers ETI et d'un stockage d'eau froide à 5 degrés de 50 mètres cubes. Pour le transport du béton produit, 10 camions toupies de 10 mètres carrés de capacité ainsi que 2 pompes à béton de 42 Pitmeister viennent compléter la chaîne de distribution du béton. Les agrégats produits à la carrière TMB sont stockés à proximité des centrales. 3 chargeurs Komatsu 420 assurent l'alimentation en agrégats des centrales. La capacité combinée du stockage de ciment en silo est d'environ 3000 tonnes pour les 3 centrales. La production du béton en pointe est estimée à 21 000 m3 par mois pour l'été 2012, soit environ 800 m3 par jour en moyenne. Ce sont environ 50 personnes qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la chaîne de production du béton. Pour la construction du quai à conteneurs, la première étape consiste à préfabriquer les blocs qui seront empilés plus tard pour former le mur du quai. Les blocs en béton pèsent entre 35 et 70 tonnes et sont fabriqués à l'aide de coffrages métalliques à une cadence de 30 à 50 blocs par jour. Une fois que les blocs ont atteint leur résistance, ceux-ci sont déplacés et mis en stock en attendant d'être transportés en mer. À ce jour, les installations de chantier sont terminées et 70% des blocs ont été préfabriqués. La suite des travaux est exécutée en mer par des équipements marins. Les travaux se divisent en plusieurs ateliers. Une drague pour la tranchée, une barge pour le nettoyage, une barge pour la fondation et une plateforme auto-élévatrice pour la pose des blocs. Le nettoyage du fond marin se fait à l'aide d'un airlift de diamètre 600 mm qui aspire les matériaux meubles et les petites roches. Cette opération est assistée par des plongeurs qui dirigent l'airlift et contrôlent le résultat du nettoyage. La seconde étape consiste à étaler et à régler le ballast qui formera la fondation du quai. Ceci se fait à l'aide d'un cadre de réglage, structure métallique positionnée à un niveau connu qui guide une lame pour niveler le ballast à un niveau précis. 17 mètres sur la surface, le système est entièrement hydraulique et la lame est tirée par deux treuils. Une fois la fondation réglée, les blocs peuvent être posés. Ceux-ci sont amenés sur des barrages de transport le long de l'atelier de pose. La plateforme auto-élévatrice Shirin est équipée d'une grue de 200 tonnes de capacité pour poser les blocs à un rayon de 25 à 40 mètres. Les blocs sont manipulés à l'aide d'une pince hydraulique de 80 tonnes de capacité, conçue par le BSTM pour le projet de Tongémet 2. La pince s'éclenche dans les blocs, le grutier ferme la pince et lève le bloc de la barge de transport. Le bloc est ensuite descendu dans l'eau. La suite de la pose des blocs est assistée par plongeurs.
ceux-ci équipés de casques permettant de communiquer par radio avec l'équipe sur la barge, ainsi que de visualiser par caméra toutes les opérations sous-marines. Les images sont retransmises en direct dans le poste de contrôle sur la barge, permettant de guider le positionnement du bloc. Avec l'aide du plongeur, le bloc est descendu et mis en position. Les joints entre les blocs et l'alignement sont ajustés avec précision. Au total, le quai est long de 1230 mètres et composé de plus de 7600 blocs. À ce stade de projet, 3 niveaux de blocs sont superposés. Les 7 niveaux supérieurs seront installés ultérieurement, en 2012. Au final, le quai sera constitué d'un empilement de 10 niveaux de blocs pour atteindre une hauteur de 20. Après la pose du bloc, la piste est détachée et remontée pour reprendre un nouveau bloc. Par la suite, la plateforme à l'arrière du quai sera entièrement remblayée et compactée et le bassin, à l'avant du quai, sera approfondi pour pouvoir accueillir les navires porte-conteneurs.